ascendant Poisson, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'octobre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse à ceux qui sont ascendant Poisson également. Et ceux qui ont leur signe lunaire également en Poisson. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance. Mais n'oubliez pas de me mettre l'heure avec la ville de naissance. Sans ces trois informations, je ne peux pas vous donner votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, comme ça vous pourrez les consulter, vous pourrez les connaître surtout. Donc voilà, par ailleurs, vous avez des consultations privées. Donc pour me contacter, il vous suffit de cliquer sur le lien qu'il y a en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Donc vous allez retrouver mon adresse mail, le site directement pour acheter votre tirage, votre consultation. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre à mi-poisson. Alors on va commencer avec la carte des étoiles. Magie, non, pas de magie, il n'y a rien du tout. Ok. Alors, du coup, la carte des étoiles, elle est associée ici à, voilà, ce qu'on voit ici, la carte de l'ours, le lys, et la carte de la croix, on voit que vous avez des objectifs financiers en ce moment, amis poissons. Vous êtes en train de faire quelque chose, voilà, certainement pour essayer de gagner de l'argent, hein, comme tout le monde, bien sûr. Et ça vous demande d'avoir peut-être... Vous voulez vous coller une étiquette. Vous voyez, on a le sens de l'éthique qui ressort comme ça. Donc, et il y a un lien avec vos finances, d'accord? Gagner de l'argent. Vous cherchez encore à savoir comment vous pouvez avoir un plan B, avoir une autre source de revenus. Vous voyez, on est un peu dans ces énergies-là. Donc, on parle aussi de privation. De privation parce qu'on a la carte de la croix. Donc, est-ce que vous vous sentez privé ou est-ce que vous êtes obligé de vous priver de quelque chose? En tout cas, ici, on est aussi sur de la transformation. Hein, la carte des étoiles avec la carte de la croix, on est toujours sur une transformation. Plutôt sympathique parce que votre tirage est quand même plutôt sympa. On vous demande d'avoir confiance. Et surtout, on vous voit garder espoir, d'accord? Tout ça, ça peut concerner l'argent. D'ailleurs, le succès va porter ses fruits. Amis poissons, vous êtes de plus en plus constant dans ce que vous faites. Vous êtes conscient, en fait, qu'il faut de la constance, en tout cas. Et vous allez être aussi, ce mois-ci, je pense, vous êtes très dans l'organisation. Vous voyez, voilà, si vous avez des choses à faire, vous allez vous organiser, vous allez avoir des journées bien organisées. Donc, vous allez planifier, voilà, vous serez un peu le roi de la planification. Donc, du coup, on va vous trouver un charme tout à fait naturel, amis poissons, ce mois-ci. Il y aura pas mal de joie de vivre, donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez en tout cas beaucoup d'objectifs, des promotions que vous voulez atteindre, que vous allez certainement atteindre. D'ailleurs, donc si vous avancez, si vous demandez une augmentation, quelque chose de ce genre-là, hein, eh bien, je pense que c'est un bon mois pour que ce genre de choses évoluent. D'accord? Financier. En tout cas, financier, je répète, puisque nous avons la carte des finances en carte maîtresse, mais plus loin, on a aussi la carte du cœur, on va en parler après. Dans tous les cas, on vous voit fixer vos objectifs. Alors, justement, on va parler de la carte de l'ours qui parle très souvent d'argent. Hein, c'est la carte maîtresse de l'argent. Enfin, c'est une carte maîtresse et qui parle de l'argent. Du coup, alors, il peut y avoir des décisions concernant les finances, encore une fois, des placements à faire pour d'autres. L'argent est en route, amis poissons, je pense. De toute façon, au vu de ce tirage, vous allez commencer à y voir, avoir beaucoup d'espoir. Et voilà, je pense qu'il va y avoir une acceptation quelque part. Vous allez être content de ce qui va se passer de ce côté-là. Du coup, c'est associé aussi à la carte principale, la carte de l'enfant et la carte du bouquet en même temps. Donc attention tout de même aux dépenses sans réfléchir, d'accord? Il y a toujours ce côté-là avec la carte de l'ours et la carte de l'enfant. Il faut faire toujours un petit peu attention à sa gestion. Alors peut-être que justement il va être question de faire attention à votre gestion et vous allez 2 fois plus faire attention. Ça peut aussi être ça. Donc, parce que souvent la carte de l'enfant et la carte de l'ours, on est tout le temps dans le manque de maturité dans la gestion. On dépense un peu sans réfléchir. Voilà, c'est tout ce qui va être aussi... comment je peux dire ça? Tout ce qui est lié aux pensions alimentaires, de l'argent, des allocations familiales pour certains, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, il y a de l'argent qui est en route, que ce soit par votre activité, par un plan B, une deuxième activité, ce que je viens de dire. Voilà, donc ça peut être en rapport avec les enfants, bien sûr. Alors,
Parce qu'on voit bien ici, à mi-poisson, que l'argent, malgré tout, hein, vous avez beau dire le contraire, mais l'argent fait votre bonheur. Et encore plus en ce moment, d'accord? Il vous faut de l'argent. Voilà, comme, voilà, ça fait partie de votre discussion, de votre discours en ce moment. C'est il me faut de l'argent parce que je suis conscient que j'ai besoin de faire ci, ça. Voilà, vous allez assurer vos besoins. C'est ce qu'on voit ici. Alors, du coup, on va parler de la carte du lys. La carte du lys, hein, c'est tout ce qui va nous parler de sagesse, de droiture. Donc là, elle est quand même à côté de la carte de la clé. Et encore une fois, on est dans la satisfaction. Je pense que vous allez être satisfait. De toute façon, amis poissons, il pourrait y avoir une affaire conclue si vous devez signer quelque chose ou si vous attendez une réponse de la part de quelqu'un, l'acceptation de quelque chose. Ce sera oui ici. Et je pense que vous êtes aussi très honnête, amis poissons, avec les autres, avec ce que vous demandez aussi. Et ça va payer. C'est ce qui va payer. Peut-être même que vous avez eu beaucoup de patience et ça aussi, ça va payer, votre patience. La patience est certes la clé, mais elle va aussi payer, d'accord? Je pense que c'est un bon mois pour vous. Donc ça concerne toujours un peu les finances parce que la carte de l'once, elle est quand même en dessous, pardon, de la carte du lys. Donc je pense il peut y avoir des rentrées d'argent et ça va vous donner une assise financière. Donc ça va vous donner une forme de stabilité concernant les finances. Alors du coup, elle se trouve aussi pas loin de la carte du chemin. Vous voyez pas grand chose ce mois-ci. C'est pas bien cadré. Donc voilà, tout ça c'est des choix à faire pour des promotions. Vous avez peut-être affaire à votre supérieur hiérarchique ce mois-ci. Vous lui demandez quelque chose. Mais c'est très bon signe. Vous avez un très bon tirage qui nous parle d'acceptation, d'accord, d'un oui. Vous voyez, on vous répond oui, on est d'accord. Donc il y a beaucoup d'optimisme. C'est vraiment... même au travail, il peut y avoir une ambiance très bonne enfant, que ce soit au travail ou ailleurs d'ailleurs. Vous voyez, donc on a le côté un peu enfantin aussi qui ressort, la bonne ambiance, on a la joie de vivre. La joie de vivre sera donc présent pour ce mois d'octobre. On va parler de la carte juste au-dessus, hein, la carte de la croix. Alors la carte de la croix, bon, on en a toujours peur quand elle est là parce que c'est une carte qui marque souvent les souffrances, mais pas seulement parce qu'en fait il faut l'associer et quand on l'associe à certaines cartes, elle est extrêmement positive. D'accord? Oui, la carte nous parle de souffrance, de sacrifice et de passage obligé. D'accord? Mais ça dépend avec quelle carte elle est associée. Regardez, là, elle est plutôt bien associée. En plus, elle est directement à côté de la carte de la clé. Donc ça, c'est hyper bon signe. Je pense que de toute façon, ça sert à rien de vous faire du mal si vous en faites. La solution, elle va arriver, d'accord? Donc vous allez peut-être vous dire, bon, ça sert à rien que je me fasse du mal pour rien, que je souffre de ci, par manque de ça, etc. Donc je pense que vous allez reconnaître un petit peu vos faiblesses, reconnaître un peu vos erreurs, vous provoquez des choses en fait, et ça peut aussi être cette tristesse-là que vous provoquez à vous-même, d'accord? Donc hop, on avance et on change de fusil d'épaule tout simplement. Elle est aussi à côté de la carte de l'enfant, donc vous voyez, il y a un nouveau projet voilà, vous allez faire tout, vous allez donner toute votre énergie par rapport à un projet qui vous tient à cœur, quelque chose de nouveau. Voilà, je ne suis pas en train de dire que ça va aboutir complètement au mois d'octobre. Ça peut aussi être une énergie. Enfin, peut-être que vous allez vous dire, je suis pas entourée des personnes qui me ressemblent ou ce genre de choses. Vous voyez, vous n'êtes pas forcément aligné avec toutes ces personnes qui vous entourent. Et je pense que vous allez vous en rendre compte et vous dire, bon, après tout, voilà, c'est très difficile de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent et qui nous comprennent vraiment. Donc voilà, vous avancez, vous avancez, vous êtes avec les autres, mais en fait, vous savez que vous êtes tout seul. Et voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée ici. Donc, alors, il est possible que vous vous rendez compte de tout ça, hein, d'accord? Des choses qui n'arrivent pas. Et moi, je vois ici des souhaits, des prières qui sont exaucées, pour moi. D'accord? Donc, ayez confiance. Voilà, s'il y a des oppositions, s'il y a de l'adversité, des gens qui s'opposent à vos idées, à votre façon d'être, façon de vous comporter, façon de penser, peu importe, voilà, vous allez vous en rendre compte, vous le savez, et du coup, tant pis qui même me suivent, c'est un petit peu ça.
Alors du coup, vous avez la carte du bouquet, une très jolie carte, et qui se trouve juste à côté de la carte du cœur. Donc ça, on peut pas mieux demander. D'accord? La carte du bouquet, c'est une carte de satisfaction qui annonce souvent la séduction aussi. Et là, ça peut être lié à de la passion, parce qu'on a la carte du fouet qui suit, d'accord? Alors c'est vrai que la carte du cœur et la carte du fouet symbolisent aussi les désaccords et les disputes, mais ici, on parlerait plutôt de nouvelles rencontres et ça peut être assez passionnel, d'accord? Donc du coup, on peut vous courtiser pendant ce mois d'octobre, amis poissons. Il va y avoir pas mal d'émotions, hein, de gentillesse autour de vous. On peut vous offrir des cadeaux. Voilà, il y a quelque chose qui... il y a un vrai échange. Sentimentalement, il y aura un vrai échange, d'accord? On a la carte du cœur, donc ça symbolise très souvent comme ça des rencontres assez chanceuses, rencontres amoureuses, bien sûr, des moments heureux. Voilà, vous allez vous sentir bien à ce niveau-là. L'amour sera donc au rendez-vous, surtout d'ici la deuxième partie de ce mois d'octobre. Je pense que ça va vous offrir des moments très agréables, épanouissants, pardon. Donc, de ce côté-là, ça va être plutôt sympa. On va parler de la carte du chemin. Et la carte du chemin, c'est une carte de choix. Hein, et elle est aussi à côté de la carte du cœur. Donc, ça peut balancer. D'accord? Votre cœur peut balancer entre deux personnes, deux situations. Il y a une décision sentimentale certaine à prendre ici. Alors, c'est à côté du cœur, donc forcément, je ne peux pas ne pas parler de sentiments. Puisqu'elle est associée au cœur, ça va forcément toucher les sentiments. Ça peut être amical des fois, mais bon là, on va quand même parler du cœur. Et vous allez faire le bon choix, amis poissons, encore une fois. Pourquoi? Parce que vous avez la carte du bouquet qui est juste en dessous. Donc généralement, on fait souvent le bon choix. On prend peut-être un peu son temps, mais on finit par faire le bon choix. Et vous allez goûter à ces moments de plaisir, à ces moments de joie en couple, en amour. Voilà, si vous faites une rencontre amoureuse, quoi. Et elle a des chances en plus de durer, puisque on a la carte de la tour. Donc ça peut... C'est vous seul hein, qui allez prendre une décision. Hein. C'est pas... c'est pas forcément un deux. Vous avez une décision à prendre et ce sera seul que vous devrez prendre cette décision. Hein. Donc, à vous de jouer, amis poissons. Alors, on va parler de la carte principale. La carte principale, c'est l'enfant ce mois-ci. La carte de l'enfant représente les débuts, les nouvelles choses, les personnes qui entrent dans votre vie, un nouveau travail, la nouveauté, la fraîcheur, tout simplement. Alors, bien sûr, là, elle se trouve directement à côté de la carte de la tour, donc, alors, ça peut être le côté isolé, célibataire, voilà, on est en train de faire une rencontre, on réfléchit, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas, on se pose un peu des questions. Voilà, là, il est vraiment question de relation amoureuse. Ça peut être une relation amoureuse avec une plus jeune personne que vous, une personne plus jeune que vous, pardon. Voilà, donc ça peut simplement évoquer une relation qui est très récente et qui vient de démarrer il y a peu, donc elle peut démarrer pendant ce mois d'octobre. Et donc il va vous demander un choix à faire, en tout cas une décision, il y aura une incertitude quelque part. En tout cas, on a ici un jeune homme qui est amoureux, ça peut être une jeune personne, ou alors elle a le même âge que vous, mais elle a un esprit qui est très jeune, vous voyez, ce genre de personne. Ou alors qui n'a pas beaucoup d'expérience. C'est pas encore très constructif pour l'instant, mais voilà, voilà, il y a encore un côté un petit peu innocent dans cette histoire parce qu'elle débute aussi, ça peut être ça. Donc voilà, ça peut être des décisions à prendre aussi parce qu'on a des enfants, donc qui tiennent d'abord compte si on en a, voilà, est-ce que je m'engage, j'ai quand même des enfants, ou cette personne a déjà des enfants. Voilà, on va se poser tout plein de questions comme ça. Et je vous rassure que vous allez faire le bon choix. On a la carte du bouquet qui est tout en bas dans l'extrémité. Donc, j'en étais où? Eh bien, ben voilà, c'est tout. Donc, voilà, ça peut se passer. C'est une rencontre qui peut se faire, bon, évidemment, à l'extérieur. Hein, lors de vos sorties, même si vous avez des enfants et que vous sortez avec vos enfants, vous pouvez même faire une rencontre. Hein, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, gardez en tête qu'il y a cette énergie ou cette ambiance où il y a beaucoup de jeunes. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, on va parler de la carte de la clé, qui est une très très bonne carte, très positive. Hein. Elle a des solutions toujours à tout. Alors ici, on va, bah voilà, en fait, on vous dit encore une fois que
toute solution ou toute affaire conclue ou toute concrétisation de ce mois-ci, ça va être apporté par les autres, par vos rencontres, grâce à vos rencontres, votre cercle amical, votre cercle social, votre équipe au boulot, ça peut être plein de monde, hein, mais ici, voilà, on est dans un groupe de personnes. Donc voilà, je pense que ces personnes-là peuvent vous aider à avancer dans tous les cas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de vous aussi, hein, vous avez cette force de volonté et ça vous aide aussi énormément à trouver des solutions à vos problèmes. Si on peut appeler ça des problèmes, hein, d'accord, mais des solutions à vos avancements, à vos projets. Voilà, il y a la naissance d'un projet dans tous les cas. Il y a quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau, quelqu'un qui entre dans votre vie, une nouvelle personne. Il va y avoir des discussions constructives, des réponses à vos questions. Voilà, donc si vous posez des questions par rapport à quelque chose, que ce soit pour vos enfants, pour votre situation avec les enfants, elle sera trouvée de toute façon. Vous aurez la solution, ça peut même être concerné. Alors quand je dis les enfants, on est plutôt sur des aînés, sur les plus grands, vous voyez. Voilà. Alors, on va parler de la carte dominante ce mois-ci, qui est la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est toujours porteur de nouvelles. Et c'est toujours une personne, une connaissance, quelqu'un que vous connaissez depuis peu aussi. Donc ça peut être l'arrivée d'une personne qui se présente pendant ce mois-ci et qui vient vous aider, encore une fois, à avancer, à régler vos problèmes. Voilà, qui peut apporter des nouvelles intéressantes et importantes concernant vos projets. Des nouvelles officielles peuvent arriver ce mois-ci de personnes que vous connaissez pas très bien, d'accord? On n'est pas dans des personnes très proches, on est des personnes que vous ne connaissez pas forcément très bien. Donc voilà. Et puis on va parler de la carte du cœur, bien sûr. Elle est associée au fouet. Et alors là, c'est intéressant parce que si elle avait été mal entourée, cette carte du cœur, j'aurais pu vous dire, voilà, il y aura des disputes, il y aura des désaccords. Là, c'est pas trop le cas, d'accord? Je peux vous dire, peut-être il y aura un peu de disputes et de désaccords à toute fin du mois de septembre. Hein. Mais pour moi, ici, on est dans la passion amoureuse. Et on est aussi dans l'idée de vouloir... On a un désir de faire changer une personne. Alors attention, ça c'est le contrôle. Alors, essayez d'être pas trop dans le contrôle, d'accord? On ne change pas les gens. Hein. Du coup, vous pourriez être un petit peu comme ça à la fin du mois, vouloir essayer de changer cette personne, avoir un peu le contrôle. Voyez, on est un peu dans ces idées-là. Donc la carte du fouet, on est toujours dans une forme d'excitation. Ça peut être aussi très sexuel, hein, bien sûr. Mais voilà, on est dans la passion, d'accord? Alors, on va parler de la carte de la tour. Et la carte de la tour, associée à la carte du cœur, c'est aussi la solitude, bien sûr. La solitude, l'isolement. L'isolement. Là, je dirais la solitude, d'accord? Oui, pour d'autres, ça peut marquer des séparations, des ex. Mais moi, je dirais plutôt que, voilà, si on a fait une nouvelle rencontre, je pense que vous avez un cœur solitaire et que vous fonctionnez un peu tout seul. Il faut fonctionner à deux, d'accord? Il faut partager avec l'autre. Faut pas je pense qu'il y a un peu de contrôle, d'accord? Et ou alors vous aurez peut-être besoin de suivre les règles pas à pas. D'abord on fait la connaissance, ensuite on avance. Vraiment c'est pas à pas. Et pareil pour une séparation d'ailleurs. Hein. Vous aurez besoin de suivre des règles. Donc voilà, vous serez un petit peu comme... C'est pour ça que tout à l'heure je parlais un petit peu du côté très organisé. On planifie ça, on programme ça. Voilà, on suit vraiment bien les règles. Et on terminera avec la carte du jardin aussi qui est associée au fouet. Donc attention aux maladresses, aux imprudences, oui, aux conflits quand même au sein de votre cercle amical, enfin autour de vous. Attention aussi aux dépendances, d'accord? Il faudra faire attention aux dépendances, mais quand je parle de dépendance, c'est aussi des dépendances amoureuses, dépendances affectives, dépendances avec des personnes, d'accord? Et pour terminer, donc, avec la carte de la tour, peut-être vous avez affaire à une personne qui est très réservée, très timide, etc. Donc vous voyez, on a vraiment ce côté-là qui ressort. Voilà, il faut progresser par rapport à ça. Peut-être vous avez affaire à ce genre de personne-là et que vous voulez
changer cette personne-là. Tout ça, ça peut aussi concerner les enfants, hein, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, moi pour moi, je vois une progression, que ce soit dans votre activité, dans vos relations avec les autres, d'accord? On est dans une réelle progression en ce moment, amis poissons. Donc voilà pour ce mois d'octobre, amis poissons, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des retours. Moi j'aime bien avoir vos retours encore une fois, donc n'hésitez surtout pas à tapoter sur votre clavier. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc faites-moi un petit clin d'œil les nouveaux abonnés. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.